te. Oh, si c'est ou si samambi maoso yawe timakatalanga si c'est mambi maoso no. Oh, si c'est si samambi maoso yawe timakatalanga si c'est mambi maoso no. Lo samambi maoso yawe timakatalanga. Pourquoi Bonzambé Nabozolo? Parce que la vérité a disparu et nous sommes fatigués. Et shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Oui, je voulais parler sur le message du temps de la fin et les choses qui arrivent dans les églises et surtout les messages que le Seigneur m'avait montré sur les ministères du combat spirituel de Mama Olang. Beaucoup de personnes se posent des questions et beaucoup m'appellent aussi pour poser des questions. Pourquoi ils sont en enfer? Moi, je ne savais pas qu'ils sont en enfer, mais dans la prière, un jour, le Seigneur me fait voir ces personnes-là qui sont en enfer. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Seigneur me dira que si tu veux réussir dans le ministère, toi, un homme de Dieu, servante de Dieu ou serviteur de Dieu, tu dois te soumettre devant le Seigneur. Et il faut faire ce qui est la volonté de Dieu. Il ne faut pas faire ce que toi tu veux. Le ministère est conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui peut conduire le ministère. C'est le Saint-Esprit. Et au ministère, Dieu a appelé les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Souvent, ce sont des hommes. Et c'était des femmes. Parce que le Seigneur m'avait montré, il faut se soumettre à l'autorité de Jésus-Christ et se soumettre aussi dans sa parole. Parce que la Bible nous dit, tout homme ou toute femme qui serve le Seigneur, elle doit se soumettre à la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a appelés. Ce qui amène les gens en enfer, le Seigneur m'avait dit, parce que c'est l'orgueil. L'orgueil, il aimait beaucoup la gloire de ce monde. Le Seigneur me dira, lorsque moi-même j'étais sur terre, j'étais un homme qui était humble sur la terre. J'étais celui qui aimait les autres. Un ministère qui n'a pas l'amour de Dieu, les gens ne peuvent pas être sauvés. Parce qu'il y avait la haine et il y avait aussi des choses, des trucs, des pouvoirs, des mondes des ténèbres. C'est ça qui les a amenés en enfer. Et lorsque j'ai vu ces choses, le Seigneur me montra la ruine dans leur richesse. Le Seigneur me dira que beaucoup de personnes pratiquent la magie. Beaucoup de serviteurs me servent, mais avec d'autres pouvoirs. Beaucoup de serviteurs attirent la gloire qui est pour Dieu, pour l'air. Alors que le Seigneur me dira que les gens, il faut se soumettre à Dieu lui-même. La gloire, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ.
le Seigneur me fait voir que dans ce ministère, il n'y avait pas l'amour de Dieu. Ils n'ont pas enseigné l'amour. Il n'y avait que la haine. Il n'y avait que la haine. Et le Seigneur me dira que le combat spirituel, c'est biblique. Mais ce qu'il faisait, ce n'était pas biblique. Il y avait des pratiques qui n'étaient pas bibliques. Alors, il y avait beaucoup de haine. Il haïssait beaucoup de personnes. C'est à cause de cela qu'ils ont raté le ciel pour aller en enfer. J'étais étonné. Et je la voyais en enfer. Les démons commençaient à la tourmenter, cette femme. Elle a servi le Seigneur, mais elle ne faisait pas la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, elle est en enfer. La haine, ce n'est pas le don de Dieu. La haine, ça ne vient pas de Dieu. La haine vient du diable. C'est pour cela aujourd'hui, si nous servons le Seigneur, nous ne pouvons pas travailler pour notre famille, ou travailler pour être riche, ou travailler pour être vie des hommes. Si tu travailles pour le Seigneur, sois humble comme lui-même le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, il était un homme humble. Il était pieux. Il était celui qui n'aimait pas la gloire de ce monde. Et un jour, beaucoup de personnes s'est assemblé pour dire à Jésus-Christ qu'il soit leur maître, que Jésus-Christ soit leur juge. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qui vous a dit que moi je suis votre juge? Moi je ne suis pas votre juge. Et dans ce ministère-là, il y avait des gens qui s'agenouillaient devant Maman Olang. Il y avait beaucoup de personnes qui faisaient cela, marcher à genoux. Ça, ce n'est pas bon. C'est mauvais. Dieu ne peut pas accepter de telles choses. C'était mauvais pour la gloire de Dieu. La gloire, c'est pour Jésus-Christ. Alors que le Seigneur me fait voir la gloire de ce monde. Il me dit, si tu lis dans Matthieu 4, verset 4, tu vas voir que le Seigneur Jésus-Christ aussi était tenté par le diable. Le diable a montré le Seigneur Jésus-Christ la gloire de ce monde. Il a dit que toute chose m'a été donnée et je les donne à qui je veux. Qu'est-ce que le Seigneur dira? Le Seigneur a dit, tu ne peux pas t'agenouiller devant quelqu'un pour l'adorer. Tu ne peux pas tenter l'Éternel, ton Dieu. Mais le Seigneur me dira que les serviteurs de Dieu ou les hommes de Dieu sont tombés à cause de gloire, à cause de l'honneur, d'être honoré devant les hommes. Alors que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il a dit, ne soyez pas comme les pharisiens, ne soyez pas comme les scribes, ceux qui veulent être glorifiés, ceux qui veulent être vus des hommes. Ils sont devenus des hommes publics, ils sont devenus des stars, ils sont devenus des vedettes. Le Seigneur, il fuyait. Même s'il guerçait les gens, souvent il disait, ne dis à personne, ne dis à personne. Mais ces gens-là disaient ces choses-là parce que c'était pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ, lui qui était Dieu, il s'est humilié devant Jean-Baptiste, qui était un homme ordinaire. Jean-Baptiste a dit au Seigneur Jésus, c'est à moi de venir chez toi. Ce n'est pas à toi de venir chez moi pour être baptisé. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, faisons la volonté de Dieu. Donc, c'est-à-dire, la volonté de Dieu était l'humilité. Jésus-Christ a présenté l'humilité. Mais les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils n'ont pas l'humilité. Ils ne veulent pas être humbles.
tout le monde veut que tout le monde le voie. Tout le monde veut être glorifié. Tout le monde veut être acclamé partout. C'est pour cela, tout le monde ou toute personne qui veut être glorifiée, c'est-à-dire au ciel, il n'y a rien pour lui. Et le Seigneur me dirait que beaucoup de missionnaires vont entrer au ciel. Et ces missionnaires-là travaillent en coulisses. Ces missionnaires-là travaillent en coulisses. Et lorsqu'ils travaillent, souvent ils travaillent pour Dieu. Ils n'ont pas besoin de gloire de ce monde. Ils n'ont pas besoin d'être honorés. Mais ils sont dans l'évangélisation partout dans le monde entier pour évangéliser, pour gagner des âmes pour Christ. J'ai vu beaucoup de personnes au ciel avec des couronnes de gloire, des couronnes qui brillaient comme l'apôtre Paul. Je l'ai vu là-bas. Il brillait au ciel. L'apôtre Paul brille beaucoup avec la gloire de Dieu au paradis. Parce que lorsque j'ai vu l'apôtre Paul, il me dirait, lorsque moi j'étais sur la terre, j'ai prêché, j'ai parté partout, je faisais l'œuvre de Dieu et je faisais la volonté de Dieu. J'étais étonné de voir ce que l'apôtre Paul est au ciel avec une grande gloire. Il brillait. Moi, je pensais que c'était le Seigneur Jésus. Alors le Seigneur me dirait que ce n'est pas moi. C'est l'apôtre Paul. Il était soumis. Nous devons être soumis devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le chef de l'Église. Mais bien aimé, lorsque j'ai vu les gens en enfer, on m'a montré beaucoup de pasteurs en enfer. J'ai vu des pasteurs en enfer. J'ai vu un pasteur qu'on appelle Papa Sibatendala en enfer. Et le Seigneur me dira, lui aussi, il a fait beaucoup de choses avec le diable. Il était appelé de Dieu, mais un jour, il s'est rétrogradé, entré dans des trucs diaboliques, dans la magie. Et je le voyais dans l'enfer, il était en train de souffrir. Les démons les torturaient. Nous ne devons pas être glorifiés si ce n'est pas le Seigneur qui t'a dit d'être glorifié. Tu ne peux pas t'élever sur la terre si ce n'est pas la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu, parce que dans les choses de Dieu, il y a aussi des limites. Dieu est au-dessus de tout. Et le Seigneur me dira qu'il faisait des miracles, Ces miracles-là ne venaient pas de moi. Même son fils, ce n'est pas moi qui l'a mis là-bas. C'est leur œuvre. Notre Dieu, il aime l'humilité. Si tu veux être grand devant le Seigneur, soyez humble. Si tu es humble, Dieu va t'élever. Parce qu'au ciel, Satan n'était pas humble. Satan, il s'est élevé dans Isaïe et Ézéchiel 28. Satan disait que je me mettrai sur la trône de Dieu, au milieu des étoiles. Je serai glorifié comme un Dieu. Je serai élevé comme un Dieu. Mais le Seigneur l'a précipité sur la terre. Jusqu'à présent, lui et ses démons sont dans l'abîme. Mais le Seigneur Jésus-Christ, qui était Dieu, lorsqu'il était venu sur la terre, il a pris la forme d'un homme. Il était humilié.
Si tu lis dans Ésaïe 53, versets 1 jusqu'à 7, la Bible nous dit qui a crié à ces messages. Le Fils de Dieu est venu sur la terre, mais beaucoup de personnes ont tourné leurs yeux pour le voir, parce qu'il n'avait pas de gloire ou d'éclat. Il était humilié des hommes, il était méprisé, mais c'est lui qui était Dieu. Mais c'est lui qui était Dieu. Un Dieu puissant, c'est lui qui nous a sauvés. Mais il était humble. Mais bien aimés, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Il nous faut beaucoup de repentance. Il nous faut de repentance chaque jour. Se repentir devant le Seigneur. Je voulais dire sur le message que le Seigneur m'avait dit ou montré pour le ministère du combat spirituel, celui que Maman Olangi dirigeait. Ce que le Seigneur m'avait montré, le Seigneur m'a montré ce qui s'est passé là-bas. Le Seigneur me dira, si tu es mon serviteur sur la terre, tu dois être humble. Tu dois t'humilier devant moi. Il faut faire ce qui est ma volonté. Il faut dire la vérité. Et ce que le Seigneur m'avait montré, il faut toujours servir le Seigneur. Ce n'est pas pour être vu des hommes ou pour être glorifié. Mais lorsque vous servez le Seigneur, vous devez le servir étant que votre Seigneur, étant que votre roi. Parce qu'il dit, si moi je suis votre Père, où est l'honneur? La gloire c'est pour Dieu, l'honneur c'est pour Dieu. Mais dans ces ministères, le Seigneur m'avait montré, ils ont failli à cause de l'orgueil, à cause de la gloire du siècle présent. Et le Seigneur me dira que ils ont mis le ministère souvent sur la délivrance. Et ils ne prêchaient pas le retour du Seigneur, ils ne prêchaient pas le royaume des cieux. Ils ont marqué leur temps sur les choses de ce monde. Or, ma Bible dit, dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes choses vous serez données par-dessus. Ils ont montré aux gens comment réussir dans la vie, comment être millionnaire, comment être riche, mais ils n'ont pas montré aux gens comment aller au ciel, comment sauver son âme. Alors le Seigneur me dira, l'orgueil de ce monde est vanité. Il me dit, beaucoup des hommes de Dieu sont en enfer à cause des choses de ce monde. La richesse, la prospérité, l'honneur, la gloire. Et il me dira, lorsqu'il était sur la terre, il a dit, ne soyez pas comme des hypocrites et ne soyez pas comme des pharisiens et les scribes. Celui qui était, ce sont des gens qui aimaient beaucoup la gloire, ce sont des gens qui aimaient beaucoup être vus des hommes. Il me dira, les pièges que le diable a mis sur la terre pour les hommes de Dieu, c'est la richesse. Parce que moi-même, j'étais tenté sur la terre. Il me dira, moi-même, j'étais tenté sur la terre par le diable. En ce jour-là, le diable dira, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres
qu'il devienne le pain. Parce que tu es le Fils de Dieu. Alors que Jésus-Christ dira, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il a continué à tenter le Seigneur. Il le fit voir le monde entier et toute sa gloire. Il a dit, adore-moi. Mais Jésus-Christ a dit, tu ne peux pas adorer quelqu'un. Tu ne peux pas t'agenouiller devant quelqu'un. Parce que Jésus-Christ savait, sa parole était en lui. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le même ruse qu'il a tenté Adam et Ève, c'est la même chose avec le Seigneur. Il lui a présenté quelque chose à manger. Ce jour-là, lorsqu'il a vu Ève, il a présenté le fruit. C'est pour manger. Lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ aussi, il a présenté quelque chose à manger. C'est-à-dire, les choses de ce monde, c'est ce qui amène les gens en enfer. Comment se revêtir, comment manger, comment doivent vivre sur la terre. C'est ça. Ce sont des tentations. Le diable vient pour tenter les gens. Beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs de Dieu sont en enfer, dans les saisies de mort. Le diable est en train de les faire souffrir et les torturer. Parce que lorsqu'ils étaient sur la terre, ils n'ont pas servi le Seigneur dans la vérité. Le Seigneur me dira que dans ce ministère du combat spirituel, il n'y avait pas l'amour de Dieu. Il haïssait les gens. Il y avait la haine. Le Seigneur me dira, la haine ne vient pas de moi. Parce que la Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Mais il haïssait les gens, il chassait les gens, même dans la famille. Mais bien aimé dans le Seigneur m'a fait voir et il m'a dit, tu vois, dans ce ministère, il n'y avait pas l'amour. L'amour, c'est ça qui va sauver les gens. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 jusqu'à 7, la Bible nous dit, je peux parler en langue, je peux prêcher, je peux faire des miracles ou avoir beaucoup de dons spirituels. Mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Je ne peux pas entrer au ciel. Pour entrer au ciel, il nous faut l'amour. Parce que Jésus-Christ a dit, aimez ton prochain comme toi-même. Comment toi tu peux dire que j'aime Dieu alors que tu haïs ton prochain? Parce que Dieu a créé ton prochain à sa ressemblance. Lorsque tu vois quelqu'un te demande quelque chose à manger, donne-lui, parce que c'est Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra sur la terre, il séparera les gens. Il dira aux autres, j'étais en prison, tu m'as donné à manger. J'étais étranger, tu m'as recueilli. J'étais dans la souffrance, tu m'as secouru. Et ces gens-là diront, ô Seigneur, quand tu es dans la malade, quand tu étais malade, quel jour tu étais en prison? Et le Seigneur dira que tout le monde ou toute personne qui était malade, si vous avez aidé cet homme-là, c'était à moi que vous avez aidé. Vous m'avez aidé dans la souffrance. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'amour est très important.
Pour entrer au ciel, il faut l'amour. Ces gens-là diront au Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait? Tu étais où? Est-ce que c'était toi? Et le Seigneur dira que c'était moi. Or, lorsque nous pressions et nous partons même partout dans les zones, dans les hôpitaux, et aider aussi les orphelins, faire du bien aux hommes de veillard, c'est-à-dire que toutes choses-là, on les fait pour la gloire de Dieu. Il dira aux autres, dans Matthieu chapitre 25, verset 31 jusqu'à 40, « J'étais malade. Tu n'étais pas venu pour me secourir. J'étais étranger. Tu ne m'as pas donné quelque chose. Et tu ne m'as pas reçu dans ta maison. J'étais humilié. Je n'avais pas des habits. Tu ne m'as pas donné. » Alors ces gens-là diront, Seigneur, quel jour que tu étais dans la souffrance, où tu n'avais pas des habits, que moi aussi je ne voulais pas te donner. Et le Seigneur dira que lorsque vous avez vu des gens souffrir et vous étiez dans l'abondance, vous ne voulez pas offrir aux autres, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais bien aimé, lorsque tu vois ton prochain, c'est-à-dire que tu vois Dieu, Dieu est esprit. Comme Dieu est esprit, tu ne peux pas le voir. Dieu travaille avec les hommes. De la même manière, le diable aussi travaille avec les hommes. Si tu vois ton prochain dans la souffrance, tu ne veux pas aider quelqu'un dans la souffrance, ce n'est pas bien. Et ce ministère-là, j'ai vu même leur emblème là, la Bible, et il y avait quelqu'un au-dessus de la Bible. Il n'y a personne qui peut être au-dessus de la Bible. Ce ministère-là, ce n'était pas un ministère de Dieu. C'est ce que le Seigneur m'avait montré. Ils étaient en enfer. Lui et son mari. Ils souffrent. J'ai vu beaucoup de démons les torturer. Beaucoup de démons les torturer. Ils étaient dans la souffrance. Nous devons servir le Seigneur avec l'honnêteté et la vérité. Il ne faut pas cacher quelque chose. Il faut dire toute la vérité pour que les gens soient sauvés. Le Seigneur me dit, tu vois, il n'y avait pas l'amour, il n'y a que la haine. Beaucoup des hommes de Dieu sont en enfer. Et le Seigneur me fait voir des maisons, beaucoup de richesses sont tombées en ruine. Et j'ai dit au Seigneur, pourquoi? Il me dirait que ce sont des choses que les gens cherchent et les gens aiment. Mais ces choses-là, si tu les cherches et que ce n'est pas le temps de Dieu, tu cherches la richesse, tu cherches la gloire, tu cherches d'être honoré partout, tu cherches d'être vu partout. Donc tu es piégé par le diable. Et il me dira, beaucoup de missionnaires sont au paradis. Ces missionnaires-là, ils n'ont pas aimé la gloire de ce monde. Ils n'ont pas aimé la gloire de ce monde. Parce que j'ai vu tel Osborne au ciel. Et le Seigneur me dira que ce sont des gens qui ont travaillé pour ma gloire. Ils n'ont pas aimé leur gloire. Il y avait des gens au ciel, des missionnaires. Ces missionnaires-là travaillaient même dans les villages. Ils partaient partout pour prêcher, pour évangéliser. Parce qu'il y a des cadeaux et des richesses que Dieu donne pour les évangélistes, ceux qui font l'évangile. Si tu fais l'évangélisation, c'est-à-dire si tu gagnes des âmes, les jours où tu gagnes une âme pour le Seigneur, il y
une étoile. L'étoile là viendra sur ta couronne. J'ai vu beaucoup de personnes au paradis briller avec des couronnes d'or. Et le Seigneur me dira que ce sont des gens qui ont servi le Seigneur avec honnêteté, avec simplicité. Un homme de Dieu doit être simple. Et un homme de Dieu ou une servante de Dieu qui sert le Seigneur en vérité doit être humble. Parce que pour entrer au ciel, il faut qu'il soit humble. Et il me dira que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il n'y avait pas la gloire. Il n'avait pas la gloire. C'est ça que la Bible nous dit dans Ésaïe 53, verset 1 jusqu'à 7. Il n'avait pas l'éclat, il n'avait pas la gloire. Il n'y a personne qui voulait le voir. Il était méprisé des hommes. Il était humilié. Mais Lucifer, celui qu'on appelle le diable et Satan, lorsqu'il était au ciel, il s'est élevé. Il se voyait comme Dieu. Il disait que je vais m'élever, je serai au-dessus du trône de Dieu. Et je serai au milieu des étoiles. Selon Ézéchiel 28. Mais la Bible dit, on l'a précipité sur la terre, dans les abîmes, avec ses acolytes, les démons. Maintenant là, aujourd'hui, il est dans la souffrance. C'est pour cela que le Seigneur me dira, le diable est jaloux de vous. Parce que lui, il était dans la gloire. Il brillait. Il était comme le soleil. Mais à cause de l'orgueil, le Seigneur l'a abandonné. Le Seigneur l'a précipité sur la terre. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu aiment la gloire. Les hommes de Dieu aiment prier seulement pour ceux qui ont de l'argent. Si tu as l'argent, tu as la prospérité, là maintenant, un homme de Dieu peut te visiter, peut faire quelque chose pour toi, peut prier pour toi. Mais si tu n'as pas quelque chose, jamais il ne fera rien. Le Seigneur me dira, tu vois, le ministère du commerce spirituel est tombé à cause de la gloire de ce monde, à cause de la prospérité. Toujours la délivrance, mais il ne prêche pas le royaume des cieux. Il ne montre pas à mon peuple comment aller au ciel, comment sauver son âme. Tu peux avoir toutes choses sur la terre. Tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir de belles voitures. Tu peux avoir des avions. Mais si tu n'as pas Christ, ou si le Christ n'est pas la base de toutes ces choses-là, ce sont des ruines. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu es sur la terre, tu es un homme de Dieu ou servante de Dieu, tu veux être glorifié au ciel, tu peux voir la gloire de Dieu au ciel si tu es humble sur la terre et tu ne travailles pas pour que les gens te voient, tu ne travailles pas pour être vu des hommes ou faire des choses pour que tout le monde sache que c'est toi qui es là. Mais toutes choses que tu fais, tu les fais avec l'humilité. Là, tu seras sauvé. Le diable et Satan ne veulent pas que les gens être sauvés. Il n'a pas besoin de voir quelqu'un être sauvé. Il a mis des démons partout pour surveiller qui peut être sauvé. Parce qu'au ciel, il y a peu de gens. Mais dans les séjours de mort là, des lieux de tourment, il y a plein. L'enfer est plein. Il y a plein de gens. Tu peux faire pendant 6 jours, 7 jours, peut-être 2 personnes qui vont au paradis.
Mais 10 000 ou 20 000 personnes en enfer. Et je voyais comment on jetait les gens là-bas à cause de la richesse de ce monde. Ils ont entré dans la magie. C'est ça que le Seigneur m'avait dit, que ces ministères-là, beaucoup sont entrés dans la magie. Et c'est pour cela que ces gens-là souffrent en enfer. Parce que j'ai vu aussi un pasteur Skatenda aussi, lui, je le voyais là-bas en enfer à cause de la gloire de ce monde. J'ai commencé à crier, pourquoi Seigneur? Je sais que ces hommes ici, ou ces gens ici, ce sont tes serviteurs qui te servaient, en vérité. Alors le Seigneur me dira, non, je ne les connais pas. Ils ont fait leur volonté. C'est pour cela qu'ils sont en enfer, tourmentés par les démons. Que le Seigneur nous aide, peuple de Dieu. Si tu es dans un ministère ou tu es dans la religion de ce monde, la religion ne peut pas te sauver. La religion de ce monde ne sauve personne. C'est Jésus-Christ qui est capable de te sauver. Parce que nous étions dans l'église catholique. On voyait souvent que c'est le pape qui sauve. Et même ceux qui sont dans les églises sataniques ou des églises de sectes, ils voient comme les représentants, ils les mettent dans la place de Dieu comme c'est un Dieu. Non. Mahomet ne peut pas sauver quelqu'un. Parce que j'ai vu même les chefs de l'église témoin de Jéhovah. Il est aussi en enfer. Il est en enfer parce que le Seigneur m'a dit qu'il n'enseigne pas la vérité. Ils disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu seulement. Alors que la Bible témoigne dans Colossiens chapitre 1, verset 16 à 18, il est l'image de Dieu. Il est le créateur du monde. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. C'est-à-dire, c'est le créateur. Dans Isaïe, la Bible témoigne que Jésus-Christ est le Dieu puissant. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, Père éternel. Ces qualifications, c'est à Jésus-Christ. C'est-à-dire, il est le Père. Le Père et le Fils sont un. Oui, bien-aimé, que le Seigneur nous aide à suivre sa parole et faire la volonté de Dieu. Comme tu es sur la terre, tu dois chercher la volonté de Dieu et faire ce que Dieu te demande. Et si tu vas à l'église, n'allez pas à l'église parce que cette église-là est pleine de gens. N'allez pas à l'église pour être vu des hommes. Ou une église qui te donne quelque chose. N'allez pas à l'église pour ces choses-là. Va dans une église qui va te donner la vie éternelle. Une église que tu vois, on enseigne la vraie parole qui est basée sur la repentance, le renoncement et la sainteté. Là, tu seras sauvé. Mais si tu es dans une église seulement pour les miracles, pour la gloire de ce monde, mon frère, ma soeur, un jour, tu plairas. Tu vas souffrir en enfer. Beaucoup de personnes vont à l'église à cause de la richesse, prospérité, être vu des hommes. Mais ce que la Bible nous dit, il ne faut pas faire la volonté des hommes. Il faut plaire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes ici au Congo. Si vous voulez poser des questions, appelez-nous sur notre numéro
plus 243 89 98 063 23 plus 243 89 98 063 23. Que le Seigneur nous aide à faire sa volonté. Prie après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Merci de m'avoir révélé des choses cachées que je ne connaissais pas. Merci Père éternel. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes péchés. Merci parce que tu étais mort à la croix de Golgotha pour que je sois sauvé. Je t'accepte aujourd'hui. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Éloigne-moi du mal. Fais-moi du bien, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ me purifie. Que le sang de Jésus-Christ me lave. Dans le nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, viens habiter en moi. Continuez à me parler. Continuez à m'orienter, Seigneur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Je menace tout esprit diabolique. Je menace tout esprit impie. Tout esprit qui vient pour voler ta parole. Qu'il soit anéanti dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis tous au nom de Jésus. Si c'est ou si samambi maoso yawe timakatalanga si c'est mambi maoso no oh si c'est si samambi maoso yawe timakatalanga si c'est mambi maosono lo samambi maoso yawe timakatala